Je suis responsable, directrice de l'ASBL et je fais aussi quelques accompagnements sur le terrain parce que je trouve que c'est important d'avoir des contacts avec les bénéficiaires et de pouvoir se rendre compte de ce que c'est le travail de chaque référent. Alors, au niveau de l'ASBL, on a un service d'accompagnement pour personnes en situation de handicap adultes. Et on a aussi 3 missions spécifiques, donc l'accompagnement des personnes cérébrolésées, les personnes qui sont victimes d'un accident de la route ou tout autre type d'accident et qui ont des lésions cérébrales, et puis aussi à la suite d'AVC. On accompagne aussi les jeunes de 16 à 25 ans dans la transition entre l'école et la vie active. Donc à la sortie de l'enseignement spécialisé, on les aide à définir leur projet de vie d'adulte et on les accompagne dans ce projet individuel. On a aussi des missions d'activité citoyenne qui consistent à trouver avec la personne en situation de handicap un lieu de volontariat pour qu'elle se sente utile. Et en parallèle de ce service d'accompagnement, on a développé depuis 2016 des modules d'insertion socio-professionnelle pour personnes en situation de handicap aussi, qui sont très éloignées de l'emploi, mais qui restent malgré tout demandeurs d'emploi. Et donc, on les accompagne pendant presque 4 mois à définir leur projet professionnel, à essayer de se réinsérer sur le marché de l'emploi. Ce serait de pouvoir développer d'autres services, par exemple d'avoir un petit studio, un petit logement pour pouvoir mettre les personnes en test, en vie en autonomie, notamment pour les jeunes qui sont encore chez les parents. Ils pourraient par exemple tester c'est quoi vivre seul dans un studio. Ça pourrait être une perspective d'avenir, mais tout dépend des financements et donc des subventions qu'on reçoit.